Tout est possible. 3 mots que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant, au quotidien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore noté, sur le fond d'écran de mon téléphone pour que vraiment je le croise plusieurs fois par jour. Et c'est, hem, cette phrase-là que j'ai choisie pour aujourd'hui, hem, te parler sur ce, je vais dire nouveau podcast puisque il change de présentation, il change de titre. Et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast et on va en parler juste après. Moi, je m'appelle Axel. Je te souhaite la bienvenue dans Kiffe ta vie, le podcast qui t'aide à revenir à toi et à reprendre le pouvoir sur ta vie, une décision après l'autre. Alors, tout est possible, c'est 3 mots que j'ai découverts quelque part à travers des lectures, à travers des choses que je suivais, etc. Enfin, en tout cas, tout est possible. Dans un premier temps, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout est possible. Comment ça, tout est possible?» Non, tout n'est pas possible. Enfin, je veux dire, on vit pas dans le monde d'Harry Potter non plus, tu vois? Genre, je vais pas tout à l'heure voir apparaître, des dragons ou je vais pas commencer à, transformer mon appartement en château. Enfin, OK, c'est un petit peu j'allais dire violent, c'est pas violent, mais c'est un peu présomptueux de dire que tout est possible. Et puis, en fait, l'histoire, c'est que c'était il y a, 6 ans, un peu plus de 6 ans, quand j'ai vraiment commencé à faire ce que je fais aujourd'hui, à prendre conscience que ma mission de vie, c'était d'accompagner les gens à kiffer leur vie, à vivre une vie meilleure, à suivre un chemin, j'allais pas dire le même chemin que moi, parce qu'on a tous notre chemin à vivre et à suivre, mais en tout cas, d'inspirer les gens et de les inciter à travailler les mêmes enseignements que moi j'avais travaillé pour en arriver là où j'en suis arrivé à un moment donné, il y a à l'aube de mes 50 ans quelque part, parce qu'aujourd'hui j'en ai 56. Hem et c'est à ce moment-là que mon épouse qui, entre autres passions, aime faire de l'aquarelle et elle m'avait fait une petite aquarelle, un petit coucher de soleil où en dessous il était marqué, calligraphié: «Tout est possible». Cette aquarelle, elle est toute petite, elle est format, un petit peu plus qu'une carte de visite. Et je l'ai toujours devant moi, elle est épinglée derrière mon ordinateur, sur le mur de mon bureau où je travaille le plus souvent. Et je suis persuadé que avoir ce genre de phrase sous les yeux, à longueur de journée, c'est important. C'est ce qu'on appelle les affirmations positives, hein. C'est quelque chose qui va, sans qu'on s'en rende compte sans qu'on s'en rende compte, va rentrer à l'intérieur de notre cerveau, notre subconscient. Et on va petit à petit, au fur et à mesure où on avance, sans vraiment faire d'effort, à force de le voir, de le lire, consciemment ou inconsciemment, on va percuter que oui, tout est possible. Ce que je suis en train de faire là en ce moment, oui, c'est possible. Ce projet que j'ai, oui, c'est possible. Ce livre que je veux écrire, oui, c'est possible. Ce nouveau sport dans lequel je veux me lancer, oui, c'est possible, etc., etc. Et aujourd'hui, j'utilise souvent ces 3 mots, tout est possible. J'en ai même, j'ai même un des t-shirts, des visuels sur un des t-shirts, de Freedom by Axel sur lequel il est marqué: «Tout est possible». Il y a récemment, j'ai eu un appel avec quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un qui voulait rentrer dans Freedom Kiffe ta vie, mon programme, premium d'accompagnement. Et la personne, c'est une des premières questions que je pose quand j'ai un entretien, en visio avec quelqu'un, c'est: «Est-ce que tu crois en ces 3 mots, tout est possible?» Pourquoi je pose cette question en priorité? Parce que c'est un peu le point de départ. Ça veut dire que, heu, toi, tu fais partie des gens, tu me suis sur les réseaux, peut-être que tu fais partie d'un de mes programmes, auquel cas déjà tu as fait un pas supplémentaire. Mais tous les gens qui me suivent sur les réseaux aujourd'hui, ben, je ne sais pas où en sont les uns et les autres, évidemment. Alors il y en a qui sont vraiment un petit peu à la traîne. Quand je vois les commentaires qu'ils peuvent laisser sur mes posts, en fait, on n'est pas ras du sol, hein, on creuse un peu, c'est un peu, voilà, il y a encore du boulot à faire, j'ai envie de dire. Hem, mais ce que j'ai besoin de savoir pour être certain que la personne, elle est prête pour aller dans un programme aussi costaud que, f je vais y arriver, Freedom Kiffe ta vie, hem, il faut que je sache que la personne, tout ce qu'elle va entendre, elle est prête à l'entendre et qu'elle va pas coincer, quand on va lui proposer des choses qui sont déjà un petit peu plus poussées que ce que je peux proposer, dans Transforme ta vie,
sur mes réseaux au quotidien, et cetera, et cetera. Bien entendu, on va décortiquer, mais bon. Et en fait, la personne, je lui dis: «Est-ce que tu crois aux 3 mots, à cette phrase: "Tout est possible"?» Et la personne m'a un peu séché parce qu'on m'avait jamais répondu ça, mais elle me dit: «Ah oui, carrément, oui, oui, je crois que tout est possible. On est capable de vraiment se planter comme il faut dans la vie et de se ramasser». Ah ouais, effectivement, on peut prendre ces 3 mots, «Tout est possible», et le tourner de façon négative. C'est-à-dire que jusque-là, je t'ai expliqué que pour moi, tout est possible, hem, c'est positif. Je suis capable de faire quelque chose, je suis capable de sortir de ma zone de confort, je suis capable de me lancer en affaires, je suis capable de perdre du poids, je suis capable de me mettre à de la musique, je suis capable de tout ça. Je peux le faire, oui, je suis capable. Tout est possible. Mais si on veut le tourner dans l'autre sens, il y a toujours moyen. On peut aussi se dire que tout est possible. Bah ouais, tout est possible. Je peux tout perdre. Je peux tomber malade, je peux perdre mon épouse, je peux perdre mes enfants, je peux perdre ma maison, je peux perdre mon boulot, je peux faire faillite, je peux avoir des problèmes de santé. Oui, 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 tout est possible dans ce sens-là aussi. Mais évidemment, tu l'auras compris, moi aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, si tu veux noter ces 3 mots qui sont tellement puissants, tout est possible, tu les notes en mode tout est possible dans ce que tu as envie de voir se transformer dans ta vie, dans ce que tu as envie de transcender, dans ce que tu as envie d'aller chercher dans la meilleure version de toi-même, en fait. Donc ça, c'est le sens premier, pour moi en tout cas, de ces 3 mots, tout est possible. Et je pense que c'est comme ça qu'il est utilisé le plus par les uns et par les autres, puisque encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Tout est possible, ça m'appartient pas. Il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Quand j'ai appelé mon programme Transforme ta vie, je l'ai appelé Transforme ta vie. J'ai lancé ce programme en mai 2023. C'est un programme par abonnement. Quand je l'ai lancé, j'ai été clairement inspiré par l'excellent livre de Louise Hay qui s'appelle Transformer votre vie. Mais c'est des choses qui sont... Voilà, il y a un moment... j'ai un ami conférencier, coach au Québec qui vient de lancer un programme qui s'appelle Freedom. Bah, c'est OK, Freedom, ça m'appartient pas non plus. Enfin voilà, il y a un moment donné, tout ça, c'est juste logique et normal, on va dire. Mais revenons-en à tout est possible. Bah, moi, je t'invite aujourd'hui à te poser, à écrire et à te poser cette question pour toi, là maintenant. Donc tu peux faire une pause à cet enregistrement ou tu peux juste y penser après, mais fais ce travail. Pose-toi la question de savoir si tu y crois en ces 3 mots. Est-ce que tu penses que pour toi aussi tout est possible? Quel que soit ton âge, que tu sois jeune, que tu démarres dans la vie, que tu sois peut-être que tu as un peu plus d'expérience, que tu sois un petit peu plus senior. Moi, dans mes programmes, j'ai la doyenne aujourd'hui, elle est en Belgique, elle vient de faire 80 ans le 27 juillet. Et elle est là parce elle croit qu'on peut transformer sa vie et elle croit que tout est possible, justement. Et je trouve ça magnifique. J'en profite pour te glisser comme ça dans l'oreille discrètement. Euh, Ne te dis jamais comme tous ces gens qui répondent à mes messages en commentaire, à mes posts, pardon, qui me répondent ouais, mais pour moi, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Tant qu'il y a du souffle, tant qu'il y a de la vie, tout est possible. Encore une fois, voilà, tu vois, ça s'enchaîne logiquement. Donc, pose-toi la question de savoir si tout est possible. Et pour répondre correctement à cette question, il faut que tu fasses en sorte que ton mental, il vienne pas t'embêter. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens, quand je dis: «Est-ce que tu crois que tout est possible?» Il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dans le: «Ben non, en fait, j'ai 60 ans, si je veux devenir médecin demain, je peux pas». Alors déjà, c'est faux parce que dans l'absolu, à 60 ou 70 ans, d'ailleurs, je crois que ça existe, hein, qu'est-ce qui t'empêche fondamentalement de reprendre des études et de faire médecine? On peut trouver toutes les excuses du monde, mais c'est des excuses. Ben, en fait, il y en a pour 10 ans d'études. Ouais, c'est long. Moi, je le ferais pas, sincèrement, je le ferais pas. Mais si tu as vraiment envie de devenir médecin, pourquoi tu le ferais pas? Bah, parce que je dois m'occuper de ci, de ça, j'ai pas forcément les moyens. Ok, d'accord. Mais dans l'absolu, c'est possible. Peut-être ça va être plus dur parce qu'on retient un petit peu moins quand on a un peu de bouteille, etc., etc. Mais c'est possible. On dit toujours, ouais, il y a des choses, on a plus de mal à apprendre à partir d'un certain âge. C'est pas faux. Il y a des choses qui sont plus difficiles. Moi, ces derniers mois, je vais à la salle de sport. J'aurais jamais pensé à la salle de sport. D'ailleurs, j'y prends beaucoup de plaisir et beaucoup de goût, alors que à la base, ça me plaisait pas du tout.
Je fais beaucoup plus attention que mon fils de 19 ans qui se la donne avec des poids de ouf. Des fois, je lui dis même: «C'est pas parce que tu as 19 ans que tu peux pas te faire une blessure, fais attention». Moi, je fais attention. J'ai les genoux qui ont tendance à m'embêter un petit peu. Dernièrement, j'ai un peu mal à un coude. Je fais gaffe. Je suis pas là pour faire des performances de fou. Je suis là pour entretenir mon corps et faire en sorte de maintenir mes muscles le plus en forme possible, mon poids le plus euh, convenable possible. Donc voilà, mais c'est possible. Donc pose-toi la question de savoir si tu crois que les choses sont possibles pour toi. Ça, c'est le premier point. Et ne va pas forcément chercher trop dans le détail. Par exemple, si ton rêve, c'est de déménager dans une maison au fin fond de la forêt, par exemple, et que aujourd'hui, tu as ton mental qui te met plein de barrières financières, etc., etc., laisse ça de côté pour le moment, en fait. Parce que dans, dans dans une transformation, dans une quête vers quelque chose, si tu restes focus sur tous ces détails qui, certes, je le nie pas, dans certains cas, n'en sont pas, quand on parle du financier, qu'on n'en a pas, etc., etc., etc. Mais tu dois, à un moment donné, croire. Tu dois croire. Note ce mot croire, la croyance. Je ne parle pas de croyance en Dieu ou quoi que ce soit. Je parle plus de croyance d'une manière globale en l'univers. Ce qui veut dire que ça inclut aussi de croire en Dieu, de croire en ce que tu veux. Tu peux croire en un pot de fleurs, en une bouteille de coca. Je fais une ref à un film qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Les dieux sont tombés sur la tête. Ça date un peu, c'est un film des années 80, où une tribu africaine se prend une bouteille de coca tombée du ciel, jetée par un petit avion de tourisme, et en fait, ils pensent que c'est les dieux qui leur ont envoyé ça, donc ils vénèrent cette bouteille de coca, si jamais tu as la rêve de ce film. Et en fait, tu peux croire en tout ce que tu veux. Voilà, tu peux vénérer tout ce que tu veux, ton bol du matin, tu fais ce que tu veux. Bref. Mais crois que c'est possible. Croire que tout est possible, pour moi, c'est extrêmement important. Donc à partir du moment où tu crois que tout est possible, on va aller un tout petit peu plus loin dans ce podcast, et je vais te dire, est-ce que tu crois que nous sommes créateurs de notre vie? Alors je te pose la question, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire non, n'importe quoi, on n'est pas créateur de notre vie parce que vu toutes les, je vais pas dire le mot, qui m'arrivent ces dernières années, si j'étais créateur de ma vie, j'aurais pas fait ça. On va pas aller trop loin non plus là-dedans parce qu'on pourrait aller très loin. Et je vais très loin notamment dans le programme Freedom puisque c'est important d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais là, ici, maintenant, je vais te dire, déjà tout ce que je suis en train de te dire là, je te l'ai dit déjà tout à l'heure, j'ai pas inventé ça en fait. On est nombreux à le dire. Et quand je dis on, il y a une espèce d'humilité en moi qui dit qui je suis en fait. Parce que quand je dis on, c'est des gens extrêmement connus, extrêmement suivis, des auteurs qui sont là, qui sont plus là, qui ont parlé de ça en fait. Quand on parle de être créateur de sa vie, je suis loin d'être le premier à le dire. Maintenant, aujourd'hui, là où tu en es dans ta vie, si tu galères, si tu n'y arrives pas, si tu as des problèmes de santé, tu as perdu un proche, tu as des problèmes d'argent, etc., que tu aies du mal à croire en cette phrase que nous sommes créateurs de notre vie, alors ça, je le comprends à 200%. Pourquoi? Parce que je suis passé par là. C'est quelque chose que tu dois jamais oublier. En fait, dans tout ce que je raconte, je m'appuie sur des faits concrets. On me dit des fois, c'est quoi les études que tu as fait pour être coach? Les études que j'ai fait, moi j'ai fait des études d'hôtellerie, j'ai géré des hôtels pendant 20 ans. Et mine de rien, gérer des équipes en hôtellerie, c'est assez rock'n'roll. Mais c'est surtout que ce que j'ai pas vu pendant toutes ces années, c'est que ce qui m'appelait, c'était d'aider les autres. Et j'avais une façon de manager qui était proche du coaching, en fait. Moi, je prenais les gens de la base, en fait, et je les amenais là où ils avaient envie d'aller, bien sûr, parce qu'on ne fait rien à la place des gens, on fait rien contre le gré des gens, bien entendu. Et très rapidement, il y a maintenant presque 20 ans, j'ai commencé à former, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça en parallèle de mon travail de directeur d'hôtel. J'ai formé les gens. Et quand je formais les gens, il y a une partie pendant les formations, il y avait une partie coaching que je voyais pas, en fait, mais qui m'emmenait, en fait, où c'était la partie de là où des journées, quand j'étais en animation de formation, c'était les parties qui m'allumaient le plus, en fait, où j'étais le plus à l'aise, où c'était fluide. Et quand on me demande, c'est quoi tes diplômes de coach? En fait, c'est l'école de la vie, en fait. Et aujourd'hui, que tu sois dans mes programmes ou si tu n'es pas dans mes programmes, il y a beaucoup de témoignages qui traînent sur mes pages de présentation de mes programmes, etc., de gens qui témoignent de ce que le fait
d'avancer avec moi leur fait du bien parce que je pense qu'on a tous une mission quelque part. Alors on a des missions, moi ma mission clairement elle est d'aider les autres, mais on peut avoir aussi une mission de peu importe. Mais quand on réalise correctement cette mission, en fait, ça joue, comme on dit en Suisse, en fait, c'est quelque chose de très très fluide. Il n'y a pas besoin de. Moi, je connais des gens qui veulent se lancer en tant que coach, qui ont fait des écoles de coaching, etc. Alors oui, ils ont toutes des techniques, ils ont tout ça, mais potentiellement, ils n'ont pas le vécu, ils n'ont pas ce qui. Alors, je critique personne, attention, hein, je suis pas du tout en train de dire attention, lui, non. On est nombreux à coacher et il y a besoin. Moi-même, je suis coaché. Alors, au niveau sportif, aujourd'hui, j'ai eu pendant des années un coach au niveau de mon entreprise. On a besoin, en fait, on a besoin de cet œil extérieur, on a besoin de cette main tendue. Euh, mais aujourd'hui, je pense que notre vécu, c'est quelque chose de très, très, très important, très, très puissant et c'est ça qui va être primordial. Donc, tout ce que je t'enseigne, ce ne sont que des choses que j'ai expérimentées d'une façon ou d'une autre. Et comme je te disais, créateur de notre vie, moi, quand j'entendais ça, au moment où j'étais en galère financière, parce qu'on a fait faillite plusieurs fois, au niveau perso et pro, qu'est-ce que ça pouvait m'énerver? Mais qu'est-ce que ça pouvait m'énerver? J'avais envie de défoncer la tête du gars qui disait ça, parce que non, si j'étais créateur de ma vie, j'aurais pas créé ça pour moi. Mais en vrai, on est créateur de notre vie. Ça commence par un truc qui se passe dans ta tête, dans notre mental, les pensées. Les pensées. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. S'il y a un truc que tu peux faire dès aujourd'hui, s'il y a un truc sur lequel je t'invite à travailler, un truc sur lequel je travaille moi-même tous les jours, parce que les gens qui sont dans mes programmes le savent, puisque je leur dis dès que j'en ai l'occasion, mais peut-être que toi tu le sais un peu moins. Ce que j'enseigne, ce que je te conseille de faire, je le fais moi-même. Je suis pas là en train de te dire ouais vas-y fais-le parce que moi je sais déjà et j'ai plus besoin de le faire. Je le fais au quotidien. Travailler sur mes pensées, faire en sorte de les calmer, faire en sorte que mon mental, il m'emmène pas là où il a envie de m'emmener. Parce que je suis comme toi, je suis comme tout le monde. Moi, à un moment donné, quand il y a un truc qui va pas bien d'une façon ou d'une autre, mon mental, il m'emmène vers le négatif, vers le scénario catastrophe. Moi, par exemple, j'ai un truc, c'est que quand j'ai une douleur de gars qui a 56 ans, je dirais pas autre chose. J'allais dire une douleur de vieux, on va se calmer, mais la barbe blanche, c'est pas une coloration, c'est naturel. Donc quand j'ai une douleur à la base, moi j'ai tendance à me dire: «Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai comme truc grave?» Mon mental, il me fait ça, en fait. Je sais pas toi, mais moi, mon mental, il me fait ça. Et aujourd'hui, si je veux que mon mental, il me laisse tranquille, j'ai pas d'autre solution que de travailler sur mes pensées. À chaque fois que j'ai une pensée négative qui arrive, c'est de la remplacer par une pensée positive. Est-ce que ça se fait en claquant dans les doigts? Absolument pas. Absolument pas. C'est un travail quotidien. Hem, mais ça se fait. Et une fois que ça se fait et que ça va mieux, on continue. Parce que le gros le gros piège que je fais, qu'on est nombreux à faire, c'est une fois que ça va mieux, on arrête tout ça parce que bon, bah, j'ai mieux à faire que de travailler sur moi. Bah non, on va continuer et on va travailler sur nos pensées encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça s'appelle un travail, pourquoi? Parce que oui, c'est un travail en fait. C'est un vrai travail de bosser sur soi. Oui, absolument. Mais c'est pas un travail désagréable en fait. C'est pas Tu vas pas travailler à la mine, tu vas pas au charbon, tu vas juste si je te dis par exemple, je te prends un exemple, méditer, c'est le truc le plus efficace pour calmer tes pensées. Tu te poses sur un coussin, tu écoutes la nature, les petits oiseaux ou tu écoutes le son d'une rivière, le vent dans les arbres. Je sais pas si on l'entend là, je suis dehors dans mon jardin et il y a un petit peu de vent dans les feuilles et c'est super agréable. Ou tu te mets des écouteurs et tu écoutes quelqu'un qui te guide dans une méditation, peu importe. Ben, honnêtement, c'est pas non plus un truc infaisable. Si tu as du mal avec la méditation parce que tu en as jamais fait ou parce que ton mental, justement, il t'emmène sans arrêt là où tu pas envie d'aller, c'est normal. Là aussi, c'est normal. Il faut le temps de c'est comme la première fois que tu vas à la salle de sport, au bout d'1 heure de séance, le lendemain, tu as du mal à te lever parce que tu es décalqué, tu te fais mal, tu as des courbatures partout. Là, c'est pareil, ton mental, il est pas habitué, donc il faut l'habituer, il faut l'entraîner. Jour après jour, tu l'entraînes à faire en sorte de, hem, se calmer. En fait, tu maîtriseras jamais tes pensées, en fait.
Parce que les pensées, on en a, je sais pas, il y a des gens qui disent 60 000, 75 000, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un chiffre énorme. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées et aujourd'hui, nos pensées, elles sont principalement négatives parce que c'est ce qui nous reste de notre cerveau, du temps où nous étions en mode survie, où on était en danger permanent, où on n'était pas sûr de passer la nuit, donc il est en alerte permanente. Donc dès qu'il voit un truc arriver, il se dit: «Oups, danger». Danger de mort, tout simplement. Il n'a pas évolué au même rythme que nous, en fait. Donc aujourd'hui, lui, quand il a une mauvaise nouvelle, quelque chose comme ça, il est tout de suite en mode: «On va pas survivre à ça». Donc les pensées, c'est quelque chose qui se travaille. Je t'ai donné un truc, je t'ai parlé de quand je te parle de la petite phrase «tout est possible», c'est une affirmation positive, la méditation. Et tout ça, on le travaille dans mes programmes, on le travaille dans Transforme ta vie, on le travaille dans Freedom, à travers des enseignements qui sont enregistrés, à travers les rencontres qu'on a 2 fois par mois pour, Transforme ta vie, de façon hebdomadaire dans Freedom. Mais tu as aussi, si tu me découvres, ou si tu l'as pas encore fait, tu as une porte d'entrée qui est assez intéressante, qui va rien te coûter puisque c'est gratuit. Tu as le défi. Le défi 7 jours ton Switch. Il est disponible. Je pense qu'il sera disponible longtemps parce qu'il est extrêmement puissant. C'est 7 jours d'enseignement, qui ont été tournés en direct, en visio, en mars 2026. Et suite à cet événement, où j'ai retrouvé les gens qui étaient inscrits tous les jours pendant une semaine, j'ai retourné, moi tout seul, les enseignements pour faire des capsules beaucoup plus courtes, moins de 10 minutes par jour. Parce que à regarder un live, un direct, c'est beaucoup plus lourd, ça dure 1 heure, il y a les interactions, il y a tout ça. Donc je l'ai retourné pour que ça soit plus digeste. Le live est toujours disponible et tu as aussi 7 ancrages, 7 méditations disponibles. Tout ça, c'est gratuit, tu as juste à t'inscrire. Mais si tu t'inscris, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'inscrivent, qui se sont inscrits jusqu'à présent, il y a vraiment énormément de gens. Mais il y a beaucoup, beaucoup moins de gens qui ont fait le travail de le faire. C'est-à-dire que les gens se sont inscrits et une fois qu'ils se sont inscrits, ils en sont restés là. Alors dis-toi quelque chose. C'est pas parce que tu t'inscris à un de mes programmes que les choses vont changer. C'est pas parce que tu t'inscris au défi que les choses vont changer. C'est pas parce que tu t'achètes un livre de développement personnel que les choses vont changer. C'est pas parce que tu t'abonnes à une application de méditation que tu vas te mettre à méditer. Non. Une fois que c'est fait, il faut que tu passes à l'action. C'est toi qui dois appuyer sur le bouton. C'est toi qui dois trouver un moment dans ta journée pour dire: OK, là, j'arrête de travailler, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça. Je me mets pas dans mon canapé en mode, je regarde la télé ou quoi que ce soit. Non, là, je décide de bosser sur moi. Je prends ce temps pour moi parce que je sais que ce temps que je vais prendre pour moi maintenant, il va être extrêmement puissant pour la suite. Mais il n'y a que toi qui peux le décider. Même si demain on travaille ensemble, tu me choisis comme coach et on travaille ensemble sur un programme comme Freedom Kiffe ta vie par exemple, même dans des programmes comme ça, un programme premium, je vais pas être derrière toi du matin au soir, c'est pas possible. Dernièrement, j'ai eu un appel avec quelqu'un qui me disait: «Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit avec moi tout le temps». Et je lui ai dit: «Mais même si tu me payais en lingots d'or, je le ferais pas, en fait». Parce que déjà, je ne peux pas faire ça parce que ça voudrait dire que je m'occupe grosso modo que d'une seule personne et c'est pas OK. Mais en plus, c'est pas comme ça que je conçois le travail sur soi. Travailler sur soi, c'est aussi en fait, avoir un coach, c'est pas avoir quelqu'un qui est une béquille. C'est quelqu'un qui va t'aider, qui va t'épauler, tout comme le reste du groupe, parce que je travaille beaucoup avec les autres membres des programmes, qui ont leur rôle à jouer, mais un rôle très, très important et très puissant. Et les gens doivent pouvoir s'envoler tout seuls à un moment donné. Et si moi je suis une béquille, à un moment donné, une fois que tu enlèves la béquille, bah, c'est plus compliqué de marcher. Donc, c'est pour ça que tu as une partie du travail que tu dois faire toi. T'inscrire au défi, oui, le faire, c'est mieux. Et puis à la date à laquelle je sors ce podcast, tu as ou tu vas avoir la possibilité de suivre le sommet qui va avoir lieu, ou qui a eu lieu, dépendamment de quand tu entends, les 4, 5 et 6 septembre 2026. Un sommet, c'est pareil, c'est puissant. Les 100 premières places sont offertes. Si tu as le lien, tu le trouves, sinon tu peux toujours me le demander. Si c'est encore dispo, je te l'enverrai. Celui-là, il restera juste, il est en live, en direct, pendant ces 3 jours. Ensuite, il est en rediffusion pendant une semaine et ensuite, c'est terminé. C'est aussi l'occasion pour moi d'ouvrir les portes du programme Freedom Kiffe ta vie. Je pense que je t'ai tout dit par rapport à ces 3 mots. Tout est possible. Je t'invite à reprendre éventuellement ce podcast ou à reprendre tes notes si tu as pris des notes au fur et à mesure, parce que c'est
hyper important. Tu as beaucoup de choses à noter, tu as beaucoup de choses à reprendre et comme je viens de te le dire, à travailler par toi-même. J'espère que cette reprise de podcast et puis ce nouveau format, parce que moi je suis plutôt un gars de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit message pour m'en dire plus. En attendant, tu peux aussi, alors bien entendu, t'abonner. Tu peux partager ce podcast autour de toi si tu penses qu'il y a des gens à qui ça pourrait être bénéfique. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. Je t'invite à prendre soin de toi. C'est hyper important. Et surtout, surtout, pense à kiffer ta vie à chaque instant.